Le Belmont Body Light, réchauffeur de sang liquide portable sur batterie. Il est approuvé pour transport aérien. Utilisé par les services médicaux d'urgence militaires, terrestres et aériens, et dans les hôpitaux pour réchauffer et administrer des liquides vitaux lors du transport de patients. Les caractéristiques uniques du système font du Body Light le seul réchauffeur de sang et de liquide portable auprès du patient, capable de réchauffer et de perfuser des liquides en toute sécurité tout en réduisant le risque d'embolie gazeuse. Le Body Light permet de réchauffer cristalloïdes, colloïdes et produits sanguins anticoagulés, y compris concentrés érythrocytaires et plasma frais congelés. Ne l'utilisez pas pour réchauffer plaquettes cryoprécipitées ou suspension de granulocytes. Ne mélangez pas avec des produits sanguins, Ringer lactate, dextrose dans de l'eau ou solution hypotonique de chlorure de sodium. N'utilisez pas avec des perfuseurs sous pression. L'utilisation modérée de pompes à main, par exemple celle fournie avec certains sets sanguins, est autorisée momentanément pour augmenter le débit. Faire preuve de prudence. Le Belmont Body Light comprend système de chauffage avec compartiment à batterie, bloc batterie et chargeur de batterie. Le Belmont Body Light AC inclut un bloc d'alimentation secteur pour une utilisation continue. Le Body Light fonctionne sur un bloc batterie interchangeable, nécessitant peu d'entretien pour assurer des performances continues. Un petit panneau LCD à 5 segments situé sur le dessus de la batterie affiche le niveau de charge. Chaque segment LCD représente 20% de la capacité de charge complète. Pour recharger la batterie, connectez le chargeur au secteur et placez-le sur une surface plane. Placez la batterie dans la baie du chargeur. Le connecteur à 5 broches doit être bien en place. Le chargeur commence automatiquement à recharger la batterie. Les LED dans la fenêtre d'état du chargeur indiquent l'état. Il faut environ 2h30 pour recharger complètement une batterie complètement déchargée. Pour insérer la batterie, ouvrez la porte du boîtier située sur le dessus du bloc batterie. Insérez la batterie dans le boîtier avec le panneau LCD orienté vers vous et l'encoche du boîtier de la batterie alignée avec la rainure de la batterie. Orientez la batterie vers l'endroit où ces broches de connexion entrent en contact avec les connexions à l'intérieur du dispositif. Une fois la batterie en place, verrouillez la porte. Si la porte ne se ferme pas ou ne se verrouille pas, vérifiez que la batterie est correctement insérée. Vérifiez que les plaques du système de chauffage sont propres et sèches. Essuyez tous les débris des plaques chauffantes à l'aide d'un chiffon doux. Retirez avec soin le set jetable de sa pochette. Le set est codé par couleur et claveté pour une pose correcte dans le système de chauffage. Ouvrez doucement le loquet du boîtier du système. Alignez l'anneau rouge sur le set jetable avec la flèche rouge sur la moitié inférieure du système de chauffage. Installez bien le set. Il n'y a pas d'orientation correcte du set dans le système de chauffage. Il suffit d'aligner la flèche rouge avec l'anneau rouge. Fermez et verrouillez la porte du système de chauffage sans forcer. Si le set est mal positionné, le système de chauffage ne se fermera pas correctement. Finalement, avant de passer à l'amorçage, déconnectez le capuchon loueur bleu du set jetable Body, puis connectez tout set d'administration à ce raccord loueur. Nota bene, installez le set jetable Body dans le système de chauffage avant l'amorçage ou l'écoulement de liquide dans le système. Sinon, la membrane microporeuse d'évacuation d'air peut se rompre lors du verrouillage de la porte du système. Accrochez la poche et perforez-la. Ouvrez les pinces à roulettes du set d'administration et amorcez avec du sérum physiologique en vérifiant l'absence d'air dans la ligne IV. Tapotez le système de chauffage pendant l'amorçage pour expulser les bulles d'air du set jetable. Une fois que le set jetable est amorcé et exempt d'air, mettez le dispositif sous tension. Nota bene, n'amorcez pas le set avec du sang ou un produit sanguin. Le système est prêt à être allumé. Appuyez sur le bouton On/Off du boîtier de batterie pour alimenter le système.
Le bon fonctionnement est indiqué par une LED bleue fixe après un bref clignotement de la LED rouge. Le réchauffement commence peu après la mise sous tension du dispositif. Si la LED bleue ne s'allume pas, assurez-vous que la batterie est rechargée. Si la batterie est rechargée et que le voyant ne s'allume toujours pas, contactez le service client pour obtenir de l'aide. Pour commencer, sélectionnez d'abord la taille de cathéter appropriée pour le débit prévu. Avec une technique aseptique, déconnectez le capuchon loueur rouge et connectez le set jetable Body au cathéter patient. Fixez le système à l'horizontale sur une surface plane près du patient. Puis fixez le système de chauffage au niveau, en dessous du niveau du site d'insertion, à l'aide de la pince pour drape. Assurez-vous qu'il n'y a pas de tension sur la ligne du patient. Observez la LED du boîtier de batterie. La LED est bleue lorsque la batterie est allumée. La LED verte du système clignote à chaque cycle de réchauffement. Le Body Light analyse la température du liquide en entrée et l'ajuste automatiquement pour atteindre une température cible du liquide de sortie de 38 degrés Celsius. Au cours d'une alarme, les LED bleus et rouges clignotent et une alarme sonore peut retentir. Pour toute question sur les alarmes, consultez Alarmes et alertes. À la fin de la procédure, fermez la pince à roulettes du set d'administration, puis fermez l'extrémité d'entrée du set jetable à l'aide de la pince à glissière bleue. Éteignez le système en appuyant sur le bouton On/Off du boîtier de batterie. Ouvrez la porte du système de chauffage pour retirer et jeter le set. Rechargez la batterie après chaque utilisation. Tirez vers le haut le verrou de porte du boîtier de batterie pour la retirer. Tirez sur la languette connectée à la batterie pour retirer la batterie du boîtier. Le set jetable Body est équipé de plusieurs dispositifs de sécurité pour protéger le patient de tout danger lors du fonctionnement. Au fur et à mesure que la solution cristalloïde traverse le set jetable, la membrane microporeuse de ce dernier évacue automatiquement l'air. Lors de la transfusion de sang ou de produits sanguins, le volume d'air évacué est fortement réduit. Les opérateurs doivent faire attention de ne pas perfuser de l'air, surtout si une pompe à main est utilisée. Une valve de régulation de pression empêche toute pression au-dessus de 300 mm de mercure d'atteindre le set ou le patient. Si la pression dépasse 300 mm de mercure, l'écoulement s'arrête. L'écoulement reprend lorsque la pression atteint un niveau sûr. Une seconde valve intégrée au set évite l'entraînement d'air en coupant l'écoulement en cas de vide partiel. Nota bene, après une utilisation prolongée, la vapeur d'eau et l'air dégazé du liquide réchauffé évacué peuvent faire apparaître de la condensation dans les évents latéraux du set jetable. Ceci est normal et n'indique pas une défaillance du joint. Si un set vide ou de l'air dans le circuit de liquide est détecté, les LED bleus et rouges clignotent et une alarme sonore se déclenche. Le système continue son fonctionnement normal. Vérifiez que les poches ne sont pas vides et que les lignes ne sont pas fermées. Le système se réinitialise automatiquement et fonctionne normalement quand l'air est évacué du set jetable. En l'absence de chaleur sur les plaques chauffantes, les LED bleus et rouges clignotent et une alarme sonore se déclenche. L'alarme d'absence de chaleur peut provenir d'une panne du microprocesseur capteur de température. Si la panne réapparaît, contactez le service client pour obtenir de l'aide. Si une surchauffe est détectée, le système arrête de chauffer. Les LED bleus et rouges clignotent et une alarme sonore se déclenche. Une alarme de surchauffe peut être déclenchée par l'arrêt et le redémarrage répété de la perfusion à débit élevé. Pour résoudre le problème, coupez la ligne et rallumez le système en éteignant puis rallumant le système. Ouvrez la ligne pour l'écoulement. S'il est impossible de résoudre une alarme après avoir effectué l'action corrective et rallumé le dispositif, ou si le système ne s'allume pas pendant la configuration, contactez le service client pour obtenir de l'aide. Le Body Light AC est conçu pour une utilisation prolongée si le secteur est disponible.
La batterie interne est isolée du secteur, ce qui permet de conserver sa charge et de la protéger contre toute surcharge. Le passage simple du secteur à l'alimentation sur batterie prévient l'interruption de l'administration. Pour alimenter le système du secteur, connectez le bloc d'alimentation à l'adaptateur secteur au bas du boîtier de la batterie. Puis connectez le bloc d'alimentation au secteur. Le bouton On/Off contrôle l'alimentation du système à partir du bloc batterie ou du bloc d'alimentation secteur. Lorsque le bloc d'alimentation secteur est déconnecté, la batterie prend le relais. Nota bene, l'adaptateur secteur alimente uniquement le système de chauffage et ne sert pas à recharger la batterie. Aucune pièce interne est réparable par l'utilisateur et pas d'étalonnage nécessaire sauf pour réétalonner la jauge de batterie. L'entretien courant consiste à nettoyer, inspecter le système de chauffage, recharger la batterie après chaque utilisation et réétalonner la jauge de batterie au besoin. Éteignez le dispositif avant le nettoyage ou la désinfection. Avec un chiffon doux imbibé d'eau ou une solution d'eau de javel à 10%, essuyez les surfaces externes du boîtier de batterie, du bloc d'alimentation et du système. Nota bene, n'utilisez pas de nettoyant abrasif, d'acétone ou d'autres solvants pouvant endommager les surfaces. Ouvrez le système de chauffage, inspectez le joint autour des plaques. S'il est intact, essuyez les plaques avec une solution d'eau de javel à 10%, puis séchez-les complètement. Nota bene, si le joint n'est pas intact, n'utilisez pas le dispositif et renvoyez-le pour réparation ou remplacement. Après le nettoyage, recherchez visuellement tout câblage, connexion effiloché ou usé. Si des connexions ou du câblage est endommagé, n'utilisez pas le dispositif et renvoyez-le pour réparation. Lorsque la jauge de batterie doit être réétalonnée, le voyant LED rouge du chargeur de batterie clignote. Le réétalonnage assure la fiabilité de la capacité de la batterie. Pour réétalonner la batterie, placez-la d'abord dans la baie du chargeur. Le connecteur à 5 broches étant bien en place, puis appuyez sur le bouton central d'étalonnage du chargeur. La LED bleue clignotera pour indiquer que la batterie est en cours de cycle de réétalonnage. Lorsque la LED bleue est fixe, la batterie est bien rechargée et étalonnée.